vous invite à présent à lire vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Il s'agit de cette prière sacerdotale que Jésus a prononcée peu avant son arrestation, à la fin de son ministère terrestre, et qui concernait bien sûr ses disciples, mais qui concerne aussi nous-mêmes en tant que disciples du Christ. Nous lirons tout le chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie, que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Et juste avant de donner la parole à Henri Rassouf-Massoange, il y a son épouse, Goun. Je l'invite à s'avancer pour un chant qu'elle a préparé.
Je suis heureux de vous rencontrer ici, de voir des visages connus après presque 3 mois d'absence dans notre continent, ou plutôt dans le secteur de l'océan Indien. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier d'abord pour vos soutiens spirituels. Je sais que vous avez prié pour moi, puisque ce fut une mission avec beaucoup d'incertitudes. Et aussi vos soutiens sur le plan matériel, en particulier votre communauté ici, a participé beaucoup pour cette escapade, si j'ose m'exprimer ainsi, là-bas. Avant de partir, je savais que la mission que j'entreprends là-bas ne va pas être facile. Je vais développer ça jusqu'à ce soir. Dans les messages email que je vous ai transmis, je n'ai pas parlé de toutes les difficultés, sinon la famille et vous-même, vous serez en souci. Donc, je me gardais bien, je filtrais beaucoup de choses. Oui. Mais maintenant que je suis revenu sain et sauf, je peux m'étaler sur certains aspects. Mais je savais d'avance que ça va être une mission à haut risque, difficile sur certains aspects. Pourquoi ? Parce que juste le dernier sabbat, avant mon dernier départ, je suis allé à l'église du campus au séminaire et le pasteur référent actuel passe devant moi, ne me salue pas. Je suis un tout petit peu étonné de cette attitude pastorale. Et après, il m'appelle, le visage fermé, et il dit, tu viens un peu, il tutoie tout de suite, tu viens un peu, on parle dehors. Donc je parle, il me parle dehors, il dit, je t'interdis, puisqu'il est pasteur référent, je t'interdis de parler aux gens dans le couloir, comme tu as l'habitude de faire. J'ai dit, mais pourquoi ? Il dit, non, il ne faut pas que tu parles aux gens puisque tu répands des idées qui dérangent beaucoup de personnes. J'ai dit, mais en quoi c'est interdit ? Est-ce que c'est écrit dans le manuel d'église ? Puisqu'il est pasteur, il sait ce que c'est que le manuel d'église. Et là, il était profondément gêné par cette remarque que j'ai faite. En fait, il m'a menacé, en somme, des menaces, des sanctions, je ne sais pas quoi. Donc, je savais que ce n'est que prélude de ce qui m'attend, quelque part, juste une semaine avant mon départ. Tout simplement, Jésus nous a dit, nous a prévenu, ceci ne doit pas nous perturber outre mesure. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, dans ma mission là-bas à Madagascar, j'ai prié Dieu intensément pour appliquer la méthode préconisée par Jésus
lorsque on s'engage dans un travail de ce genre, puisque on sait parfaitement bien qu'on va être en face de pas mal d'ennuis, de problèmes, etc. Et la première chose qui était dans ma tête d'abord, c'est autour de quoi je vais parler pendant à peu près 3 mois. Quel est le thème central? Et le thème central que Dieu a mis dans mon cœur, c'est tout simplement dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce thème-là, qui est le cœur de ce que j'ai répandu là-bas, aussi bien en ville, dans diverses couches de la société que j'ai rencontrées, et aussi à la campagne. Et juste 2 minutes. Lorsque je parle de la campagne, on a insisté pour que j'aille dans ce village où il y a une école qu'on appelle l'école Emmanuel. La directrice de l'école, qui s'appelle Odile, insiste constamment que je vienne là-bas pour visiter cette école. C'est une école indépendante de l'œuvre, mais qui est bâtie sur la foi adventiste. Une école donc qui a été construite par des expatriés qui ont investi dans cette école pour que des enfants très pauvres, très très pauvres, vous ne pouvez pas imaginer la pauvreté de certains de ces enfants qui fréquentent cette école, que j'ai vue. Et j'ai visité les villages dans lesquels ils habitent. Vous ne pouvez pas imaginer. Juste un petit exemple. Je suis allé donc très loin. C'est en altitude, hein, plus haut que le Salève. C'est 1400 mètres d'altitude. C'est l'altitude où se trouve cette école. Je suis allé très loin, très très loin, puisqu'il n'y a pas de moyen de locomotion, c'est à pied. Les chemins sont troués par les ravins, la pluie, c'est la saison de pluie. Et je suis invité à rentrer dans une cabane. Bon, pas tout à fait cabane, puisque dans cette partie de la campagne, on construit en dur. C'est en dur, mais des morceaux de boue, etc. Et puis, je rentre, qu'est-ce que je vois? Dans un coin, juste comme lit, une natte. Comme couverture, ils appellent ça des gounes, mais des toiles de jute trouées. C'est ça. En 1400 mètres d'altitude. Autrement dit, il fait froid. Et je demande aux parents qui sont là, vous avez des enfants? Oui. Où sont-ils? Ah, les 3 garçons, ils sont partis, on les envoie garder des bœufs pour qu'ils ramènent un tout petit peu d'argent. Donc on envoie les 3 garçons pour garder des bœufs pour qu'ils ramènent un tout petit peu d'argent. Et ces 3 garçons qui, donc, est dans ce village, ils fréquentent cette école, pieds nus, pas de chaussures. Et non seulement cela, mais
dans cette école, l'expatrié qui s'appelle Mességué a construit une église avec sa retraite. Il a construit une église et ces 3 garçons, je me rappelle encore, ce fut il y a 3 semaines que j'étais dans cette église, ces 3 garçons sont venus pieds nus dans cette petite communauté où il y a quelques maîtresses, des voisins, etc., dans cette église bâtie par Mességué qui venait de mourir. Il est décédé au mois de juin dernier. Et la maîtresse de l'école, qui s'appelle Odile, m'a dit, tu vois ces 3 garçons-là, ils viennent souvent le samedi ici pour suivre le culte, non seulement cela, mais pour assister à l'école du sabbat des enfants, puisqu'ils ont à peu près la même organisation qu'ici. Et à midi, c'est l'habitude là-bas, dans cette petite communauté à l'école Emmanuel, on mange ensemble, donc chaque petite famille vient avec le peu qu'ils peuvent cuire, du riz et puis des bouillons de légumes. C'est tout, hein. Et on mange par terre avec des nattes. Et j'ai partagé ces repas avec ces gens et j'ai vu ces 3 garçons. Ils sont venus. Et la maîtresse de l'école a dit, ces enfants ont faim. Certainement, ils ont fait, pour venir à l'église ce matin, 7-8 kilomètres, puisqu'ils aiment venir dans notre communauté. Et il faut, la maîtresse a dit, Odile a dit, on va, en quelque sorte, se cotiser un peu de riz pour donner à ces 3 garçons. Vous voyez, si je raconte cela, c'est pour vous faire sentir le besoin, non seulement matériel de ces garçons, mais aussi spirituel. Ils viennent à l'église parce qu'ils aiment participer à la réunion, ils chantent de tout cœur. Vous voyez, cette communauté qui est ici, vient de rencontrer, de connaître ce que je viens de lire ici. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, puisque je leur ai prêché le seul vrai Dieu, mais pas, comme j'ai dit là-bas, pas ils appellent là-bas Telusairai, 3 qui est 1, c'est-à-dire la Trinité. Je leur ai prêché là-bas. D'abord à la directrice, ensuite aux institutrices et finalement aux grands enfants, mais adaptés bien entendu à leur niveau. Et la directrice m'a envoyé il y a juste quelques jours un mail en disant « Revenez ici, tous les enfants vous réclament » puisque j'ai enseigné toute une matinée des cours de mathématiques à leur niveau, hein, aux enfants. Et il y a ici 2 à qui j'ai enseigné exactement la même chose. On appelle ça suite de Fibonacci. Levez la main de ceux qui connaissent la suite de Fibonacci. Josué, j'ai enseigné ça dans ta classe, hein, et j'ai enseigné là-bas aussi. Mais ils étaient enchantés, les enfants. Ils n'ont jamais entendu parler d'un niveau aussi élevé, mais adapté à leurs besoins. Et ce qui m'a surtout fait plaisir, écoute bien ici Josué, écoute bien, ces gamins-là, dès que j'ai fini de leur présenter la suite de Fibonacci, ils sont tous sortis avec leurs cahiers, ils ont continué pendant la récréation pour calculer la suite de Fibonacci
jusque, pour certains d'entre eux, écoute bien Josué, jusqu'au numéro 100. Ce qui veut dire qu'ils ont calculé beaucoup. Tandis que lorsque je vous ai donné ce cours de suite Fibonacci ici à Collonges, personne pendant la récréation n'est sorti avec son cahier pour continuer. C'est ça la différence. Ces gamins-là ont hâte, ils aiment étudier. Ceci m'a profondément fait plaisir. Non seulement cela, mais je leur ai parlé de la connaissance du seul vrai Dieu à ces gamins, mais adapté à leur situation. Et ils m'écoutaient avec beaucoup d'intérêt. Et Odile, la directrice, m'a dit que ces enfants ont propagé ce qu'ils ont entendu. D'abord, en mathématiques, la suite Fibonacci. Ensuite, ce que je leur ai enseigné auprès de leurs enfants dans leur village. Leur village. Leur village, je connais bien. Il y a une grande église catholique construite en pierre. Et pourtant, le village est très pauvre. Et j'ai assisté le dimanche, puisque ce fut un dimanche que je suis allé visiter ce village, à la réunion des membres de cette communauté catholique. Ils étaient en train de discuter comment construire une grotte où il faut mettre dans cette grotte, et il dit, le prêtre dit, il faut choisir entre soit Marie de Lourdes, soit Marie Guadeloupe, soit Marie, l'autre Marie c'est Fatima. Voilà, choisir. Donc, ils devaient choisir, ils n'ont pas choisi à ce moment-là, ils ont arrêté l'argent qu'il faut pour construire cette grotte. Donc, vous voyez ici une présence, omniprésence de l'Église catholique. Une omniprésence qui se traduit par le fait que le centre de l'Église adventiste à Madagascar, dans l'océan Indien, juste en face du centre jésuite. Alors, en premier, ce qui a été construit, c'est le centre de l'Église adventiste, mais c'est après que les jésuites sont venus s'installer juste de l'autre côté de la rue. Ceci m'a frappé. Et ceci m'a expliqué ce que j'appelle, mais c'est une profonde réalité, l'infiltration dans l'océan Indien, l'infiltration de l'adventisme par les jésuites. C'est infiltré. Mais j'aurai l'occasion d'évoquer cela un tout petit peu cet après-midi. Donc il y a là quelque chose à faire. Chaque fois que je parle avec des gens là-bas, des intellectuels surtout les intellectuels, ils me disent, mais on nous a trompés. Tous. Lorsque je parlais à ces gens là-bas, je ne fais pas de la théologie. Vous voyez ? J'ai profité de ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre dernier pour m'introduire auprès d'eux. Que s'est-il passé à Paris? Vous savez parfaitement bien que tous les journalistes, etc., disent, le président de la République a dit, c'est un acte de guerre. Les Américains, pas les Français, ont dit que c'est une guerre de civilisation. Autrement dit, sous-entendu, l'Occident est attaqué fortement. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, c'est sous cet angle que j'ai présenté le verset 3 de Jean, chapitre 17. Comment est né l'Occident?
qu'est-ce qui caractérise l'Occident? Qui a porté l'Occident jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin du monde? Donc, il y a 3 volets qu'on peut développer en rapport avec l'Occident. Le volet purement historique, c'est ce que j'ai fait là-bas, constamment pour parler avec des intellectuels, etc., etc. Il y a le volet prophétique, Daniel 2 par exemple, l'Occident est omniprésent dans les 10 orteils jusqu'à la fin du monde. Donc, vous connaissez Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, bref, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, tout ça, c'est au cœur même de l'histoire de l'Occident. Et il y a le volet final, le volet purement théologique, biblique, mais rarement j'ai abordé cette partie-là. C'est juste le volet historique et quelquefois le volet prophétique que j'ai présenté à ces gens-là. Et partout où j'ai présenté sous cet angle, unanimement, les gens disent « on nous a trompés », juste en présentant le volet historique. Le volet historique, comme vous le savez, c'est caractéristique de l'Occident au IVe siècle, c'est le dimanche, ils ont créé cela, les fêtes, par exemple la fête de Pâques chrétienne ne coïncide jamais avec la Pâque juive, qui est définie clairement dans Lévitique chapitre 23, mais ça a été changé pour que ça tombe le dimanche, en s'appuyant sur l'astronomie. Et finalement, le Dieu caractéristique de l'Occident créé au IVe siècle, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Et lorsque l'Empire romain s'est effondré, qui a pris l'héritage de cette civilisation que l'on vient de créer? C'est la papauté. Pourquoi? Parce que les deux, c'est-à-dire l'Empire romain et la papauté, avaient exactement la même capitale, Rome. Donc lorsque l'Empire romain s'est effondré, c'est tout naturel que c'est Rome qui prend l'héritage et qui, à partir de là, développe, propage jusqu'à maintenant le christianisme, qui s'appuie donc sur jours de repos, ces jours de fête qui caractérisent cette civilisation, 25 décembre, fête des morts, l'Assomption, bref, toutes ces fêtes-là, et surtout son Dieu, qu'on appelle la Trinité. Ça a été créé au IVe siècle. Et c'est ça que j'ai présenté aux gens là-bas, que j'ai présenté à des étudiants jésuites, que j'ai rencontrés, plusieurs d'entre eux. Et tous ces étudiants jésuites qui s'engagent dans des études très longues, 15 années d'études, m'ont tous dit, la très grande majorité, qu'ils ignoraient ce que je leur dis là, puisque je leur présentais la partie historique, puisque je ne présentais pas à ces gens-là des discussions théologiques, voici ce que dit la Bible, etc. Ça entraînerait des discussions bibliques sans fin, mais la partie historique, ils ne peuvent pas nier comment est né l'Occident. Et comme ce qui s'est passé à Paris est tout récent dans l'esprit, ça a frappé l'esprit des gens. Le fait que l'Occident est né de cette manière. Alors, lorsque j'allais là-bas, je ne savais pas où aller. Donc, j'ai prié Dieu. Et j'ai encore un peu de membres de la famille, mais ils ne pouvaient pas me recevoir dans les conditions où ils vivent là-bas. Donc, il faut prier Dieu.
Et j'ai adopté tout simplement la stratégie de Jésus. Jésus, dans sa mission, prend pour propager la vérité, vous le savez bien, où est-ce qu'il enseignait constamment? Où? Oui, mais aussi à Jérusalem, dans les synagogues, c'est la partie centrale où il rencontre des gens, mais aussi dans le temple. Vous voyez? Autrement dit, une position centrale. Donc, j'ai choisi comme position centrale le centre de l'union des adventistes dans l'océan Indien. Position centrale. Puisque là, j'aurai la possibilité de rencontrer pas mal de monde. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens viennent dans ce centre pour acheter des livres, pour acheter des leçons de l'école du sabbat. Beaucoup de pasteurs viennent de loin, parfois de 400 km, de 600 km, juste pour acheter quelques leçons de l'école du sabbat pour leurs membres. Voyez? Donc, grande possibilité de parler avec des gens qui viennent de très loin. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs qui viennent de très loin, de la forêt de Mansa, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, de très très loin. Donc, la vérité se répand de cette manière. Mais, comme Jésus l'a dit, il faut se méfier des hommes. Chaque matin, à 8 heures, j'ai des cultes avec tout le département médical, puisque dans ce centre, il y a un centre dentaire et une clinique aussi. Donc, les médecins et les dentistes, chaque matin à 8 heures, ils se réunissent pour un petit culte. Et je participe à ce culte, et chaque fois, je ne manque jamais de leur parler de la vérité fondamentale. Jean, chapitre 17, verset 3. Et tous ces médecins-là, ils disent, nous n'avons jamais entendu parler de ça. On nous a trompés. C'est l'impression qu'ils ont. Pourquoi ils disent on nous a trompés? Parce que dans l'église adventiste de l'océan Indien, il y a une mainmise de ce qu'on appelle l'autorité ecclésiastique. Une très forte mainmise. Les gens respectent énormément les autorités pastorales ou les autorités fédérales ou les autorités de l'Union. Et lorsque on montre aux gens comment la Bible, comme dit l'apôtre Paul, dès qu'il était converti, il s'est focalisé sur une vérité fondamentale dans Actes chapitre 9, verset 20. Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la partie centrale. Si on perd de vue que Jésus est le Fils de Dieu, tout notre plan du salut s'effondre, mais on n'a pas le temps de montrer ça ce matin. C'est le centre de la prédication de l'apôtre Paul. Alors, j'en viens un tout petit peu à une des difficultés que j'ai rencontrées là-bas. Lorsque on s'aperçoit que je parle beaucoup aux gens, c'est vrai, je parle beaucoup aux gens, je ne peux pas m'empêcher de parler aux gens, d'autant plus que le temps presse. L'aumônier du centre adventiste m'a convoqué, un peu comme le pasteur référent ici. Bon, alors il me dit, s'il vous plaît, il faut que vous veniez dans mon bureau. Donc un peu un ton autoritaire.
Bon, je vais dans le bureau de l'aumônier du centre et il me dit il faut que vous arrêtiez de répandre ce que vous êtes en train de répandre ici jusqu'à maintenant. Parce que ça se répand très rapidement. Alors, je voudrais savoir pourquoi il dit que ça se répand très rapidement. Donnez-moi quelques exemples. Donc, il dit, oui, à tel centre, maintenant on en parle, à telle église, là-bas on en parle, etc., etc. Ah oui, là, je constate effectivement que ce que j'ai dit à tel ou tel pasteur, il le répète dans son église, ou tel membre que j'ai rencontré, il dit à son église, ça se répand et ça s'entend. Il dit, il faut arrêter. Alors j'ai enlevé mes lunettes et je le regarde dans les yeux. J'ai dit, je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai la conviction que les gens attendent cette vérité-là. Il dit, je suis prêt à mourir pour soutenir cette vérité. Il n'a rien dit. Oui, c'est ce que à peu près j'ai dit aussi ici, juste avant mon départ. Donc, à partir de là, je savais que je vais être ennuyé. Satan va commencer par s'opposer à la propagation de cette vérité là-bas. Alors, j'ai pris la décision de parler aux plus hauts responsables de cette union. C'est une décision risquée. Cela veut dire le secrétaire général de l'Union. L'Union, je rappelle d'abord, est composée de Madagascar, de la Réunion, de l'île Maurice et de Seychelles. Donc un très grand, très vaste territoire. Donc j'ai pris la décision de parler avec le haut responsable. D'abord, en premier, le secrétaire général. C'est un Réunionnais. Il s'appelle Laurent Brabant. Bon, je frappe à la porte de sa secrétaire. Sa secrétaire dit, vous savez, il est très occupé, puisque je n'ai pas pris de rendez-vous. Et j'ai dit, est-ce que je peux parler quand même pour saluer le secrétaire général, puisque je suis de passage ici. Bon, il parle avec le secrétaire général, et puis le secrétaire général me fait rentrer. Sur son bureau s'étale énormément de papiers, donc je vois qu'il est occupé. Alors, en quelques secondes, j'ai réfléchi comment je vais parler avec ce monsieur qui est très occupé. Donc, de nouveau, Dieu a mis dans mon esprit, parle-lui de l'historique de l'Occident. Alors, je me suis étalé sur l'historique de l'Occident que j'ai présenté rapidement avec vous, là, jusqu'à maintenant. Et il était passionné. Pasteur Laurent Brabant. Passionné. Il dit, on est resté, il dit, je n'ai pas beaucoup de temps, mais on est resté plus de 2h30. Tellement il est passionné. Et il dit, bon, je vous remercie beaucoup. Il dit, je vous donne ma carte de visite et mon adresse email. Si vous avez des publications sur ces sujets-là, veuillez, s'il vous plaît, me l'envoyer. Donc, je lui ai envoyé. Ensuite, je suis allé, alors, j'ai appris après que Laurent Brabant doit être muté en Afrique du Sud, puisque toute cette partie appartient à la division de l'Afrique du Sud. Donc, j'espère que là-bas, puisque je lui ai envoyé des fichiers, il va
porter un tel message là-bas, je le souhaite vivement. Et j'ai décidé de parler avec celui qui va le remplacer, c'est un Mauricien. Un Mauricien. Et là, ce Mauricien m'a retenu à peu près 3 heures aussi. Et il m'a dit, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez revenir à Madagascar, dans notre union? Je vais convoquer tous les pasteurs de l'union et vous allez leur parler de ce sujet-là. Là, de nouveau, c'est la partie historique. Mais je lui ai dit que si ça les intéresse, il y a la partie prophétique et la partie théologique. Il dit, mais venez, s'il vous plaît, parler à tous les pasteurs. Et quelques jours après, cette fois-ci, je reçois un appel de la part du président de l'Union lui-même. Il m'a dit, venez, s'il vous plaît, me rencontrer. Je suis venu le rencontrer et je lui ai parlé. Il a dit, j'ai entendu parler de ce que vous dites ici et là, ici. Je voudrais l'entendre. Donc je lui ai raconté. Exactement, on est resté aussi à peu près 3 heures. Et il m'a répété, aussi le président d'Union, s'il vous plaît, revenez à Madagascar et je veux convoquer tous les pasteurs de l'Union, c'est-à-dire les pasteurs malgaches, les pasteurs réunionnais, les pasteurs mauriciens et les pasteurs séchellois, pour que je leur présente. Il a dit, vous présentez ce que vous m'avez dit là. J'ai lui présenté la partie historique et un tout petit peu la partie prophétique. Il dit, c'est une approche que nous n'avons jamais entendue et qui nous semble être très proche de la vérité. Donc, cela veut dire que si Dieu le veut, ça c'est entre ses mains, je reviendrai là-bas de nouveau, et cette fois-ci pour parler avec les pasteurs de l'Union. Et finalement, Satan veut empêcher que cette œuvre dans l'océan Indien se propage très vite, puisque là, vraiment, on sent, les amis, que, en tout cas, c'est l'impression très nette que j'ai, que ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, là-bas, est en train vraiment d'inonder, peut-être un mot trop fort, mais de tomber énormément dans plusieurs coins du pays, plusieurs coins. Alors, juste exactement le 6 janvier, à peu près donc il y a un mois, je fais le marché, le petit marché, puisqu'il n'y a plus rien à manger là où j'habite. Je n'ai pas le temps de faire à manger, puisque beaucoup de gens viennent dans la petite piole, petite chambre où j'habite. Et les gens viennent, des pasteurs, des étudiants, pour apprendre cette vérité de Jean, chapitre 17, verset 3. Et je n'ai pas le temps. Vraiment, les gens restent là, viennent à 11 heures, à n'importe quel moment. Le soir, donc, je fais un peu le marché pour essayer de trouver quelque chose à me mettre sous les dents. Vers 6 heures, et là-bas, à 6 heures, c'est déjà la nuit. Et lorsque la pluie menace, en plus c'est 6 heures, les gens courent vite, dans tous les sens, pour rentrer
chez eux ou pour prendre ce qu'on appelle les taxis B, c'est-à-dire taxis brousse. Mais là-bas, les marchands, les producteurs vendent leurs produits en dépassant la limite des trottoirs. Vous voyez? Donc, ils étalent leurs produits sur la chaussée même de la rue. Et ceci d'un côté et de l'autre, de telle sorte qu'il n'y a plus qu'une surface très étroite pour les taxis B, ces bus de brousse, là, pour rouler dans les deux sens. Et vous imaginez que pour les piétons qui courent, il n'y a plus que ça. Donc là, des enfants se faufilent, des femmes âgées, etc. Et moi aussi, je me faufile. Et comme il y a des enfants à ma gauche ici, je suis du côté donc des taxis B, des taxis brousse. Et j'ai été écrasé, heurté violemment, et puis tombé, et puis les pneus comme ceci. Voilà, je suis affalé par terre, bien entendu, tombé assez violemment, mais j'ai pu quand même ouvrir les yeux et tout le monde s'attroupe autour de moi. Et comme ce n'est pas tellement loin du centre adventiste où il y a donc une clinique très connue, on m'a dit il faut l'amener au centre adventiste, la clinique. J'habite dans le centre, là. Donc, le taxi B qui m'a heurté et écrasé en même temps m'a amené là-bas. Vers 6 heures, il n'y a plus de médecins, ils sont tous partis. Il y a juste l'infirmière de garde qui appelait tout de suite le médecin de garde. Il est venu, le médecin de garde, et il a dit on va vous examiner. Il m'examine et il dit il fait la grimace. Il dit nous ne sommes pas équipés ici, puisque c'est une clinique qui n'est pas très importante, bien sûr. Nous n'avons pas de radio, parce que je crains, il dit, il hésite un peu, hémorragie interne, et là, ce serait très, très grave. Donc, il faut que vous alliez dans un autre hôpital militaire, où ils sont bien équipés pour faire une radio le plus vite possible. Bon, lorsque j'entends hémorragie interne, je me suis dit, bon, mon séjour ici est terminé, alors je n'ai pas encore eu le temps d'aller visiter l'école Emmanuel, puisque c'est la dernière semaine que je suis allé là-bas. Donc c'est fini, hein, plâtre, rapatriement, etc., etc. Bon, je sors pour discuter avec le chauffeur du taxi B qui m'attend au parking. Et le chauffeur est très ennuyé, puisqu'il m'avoue, c'est ma faute. Oui, il est trop vite, hein. Trop vite. Ça, tout le monde l'a dit autour de moi lorsque je suis tombé. Elle est trop vite. Et non seulement cela, mais il regarde beaucoup plus, c'est lui qui l'a dit, du côté droit, puisqu'il y a dans le sens contraire les autres voitures, que du côté des piétons. Donc il ne voit pas du côté des piétons, donc il reconnaît. Il a dit, certainement ça va me coûter des sommes folles. Et il téléphone, il dit, je n'ai rien en banque, je ne sais pas que faire. Et je vois qu'il est tellement embêté. Et je lui ai dit, bon, on fait à l'amiable, on se sépare tous les deux. Rentrez chez toi, et moi je vais rentrer chez moi.
j'habite pas tellement loin comme d'ici, de la maison là-bas, où j'habite. Ici, donc, c'est la clinique. Et je suis logé dans une petite chambre, comme la maison Emmanuel là-bas. Donc, c'est pas loin. Donc, je vais là-bas, je rentre, clopin, comme ça fait très mal. Et je dors c'était vers 8 heures du soir. Mais avant de dormir, c'est là où je vais tester si le Dieu que j'adore est vraiment, puisqu'on me dit ça souvent là-bas, est-ce que le Dieu que tu adores est vraiment le vrai Dieu? Le test. Et je présente à Dieu ce que Jésus a dit lui-même, que vous trouvez dans Luc chapitre 11, verset 9. Luc chapitre 11, verset 9. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et aussi dans Jean chapitre 16, très courte verset. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 23, la dernière partie de ce verset 23 que j'aime beaucoup, et le verset 24, pareil. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. D'abord, ici, on doit donc adresser la prière au Père et au nom de Jésus. Et ensuite, le verset 24, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Là, c'est le test. J'ai tellement prêché Jean chapitre 17, verset 3. On va tester ici. Et je me suis endormi et pendant la nuit, avant de dormir, je sentais que j'ai mal. Je suis tombé du coude fortement contre la chaussée aussi. Je suis étonné de ne pas avoir une fracture ici. Et au milieu de la nuit, j'ai senti que je n'avais plus mal. Et le matin, je marchais comme vous voyez là. C'est ça le test, les amis. Et lorsque j'ai dit ça, le lendemain matin, j'ai rejoint le culte journalier de tout le staff de la clinique et du bâtiment dentaire, puisque chaque matin à 8 heures, comme je vous ai dit, organise un culte avant de commencer le travail. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Et certains d'entre eux, surtout la clinique, savaient que j'étais fortement secoué la veille lorsqu'ils me voient comme ceci. Et que eux, ils savaient que le Dieu que j'adorais, c'est le Dieu qui est décrit dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, ils ont vu que Dieu, le vrai Dieu, vraiment, lorsque on s'appuie sur lui, il répond. J'ai réfléchi après pourquoi c'est un véritable miracle que j'ai vécu là. C'est parce qu'il y avait d'autres missions que Dieu veut que j'accomplisse, en particulier aller là. Puisque actuellement, les amis, je peux vous dire que tous les secteurs où se trouve cette école adhèrent parfaitement à Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je vous demande de soutenir ce centre, qui est un peu comme vous. Ils ne sont pas du tout attachés à l'Église officielle, sinon ils seraient fortement embêtés en disant il ne faut pas accueillir ce monsieur-là, etc. Non, libre. Et surtout ces enfants qui ont soif de connaissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on leur donne des cours de mathématiques, ils ont soif vraiment de connaître, mais en plus que ça, ils ont soif de la vérité, surtout pendant ces temps. Amen. Amen.